Algérien Nafissa Belakal, la rose de Constantine tombée à la ferme à Meusiane. Dans les hauteurs de Constantine, la cité des ponts suspendus et des cœurs résilients, brille à jamais le nom d'une jeune héroïne dont la vie fut courte mais infiniment précieuse, Nafissa Belkacem. Née le 27 avril 1936 dans la ville millénaire, elle incarnait la pureté d'un engagement précoce et la force d'un sacrifice silencieux. Son nom, discret dans les livres d'histoire, résonne dans nos mémoires comme un chant de liberté. Nafissa grandit dans une famille profondément patriote, baignée dès l'enfance dans un esprit nationaliste. Son père, Laroussi Belkacem, fut un proche compagnon du cheikh Abdelhamid Ben Badi et un membre actif de l'association des oulémas musulmans algériens. Leur maison familiale n'était pas qu'un foyer, c'était un véritable centre d'éveil intellectuel et politique, où se retrouvaient penseurs et résistants. Très tôt, Nafissa rejeta les discriminations coloniales, notamment à l'école, où elle défendait ses camarades algériennes face aux humiliations racistes imposées par l'administration française. Refusant la soumission, elle affronta l'injustice avec courage, convaincue que la dignité valait bien plus que la sécurité. À la fin de l'année 1956, elle rejoignit secrètement les rangs de la révolution algérienne, à l'insu même de sa sœur Leïla Belkacem, également engagée dans la lutte. Nafissa devint fidaya, transportant messages, médicaments et armes dissimulés sous sa mléa noire, sous les yeux même des autorités coloniales dans les rues étroitement surveillées de Constantine. Mais en décembre 1957, le destin de la lutte prit un tournant tragique. Sous la torture, un résistant révéla l'existence de la cellule Belkacem. L'armée coloniale investit leur domicile. Nafissa, sa sœur Leïla et leur père furent arrêtés et conduits dans l'un des lieux les plus sombres de l'histoire coloniale, la ferme à Meusiane, sinistre centre de torture dirigé par l'armée française. C'est là, entre des murs imprégnés de cris étouffés et de douleurs indicibles, que Nafissa subit l'innommable. Battue, humiliée, torturée devant son propre père à qui les bourreaux avaient déjà crevé un œil, elle fit face à l'horreur avec une dignité inébranlable. Malgré la barbarie, elle garda le silence, refusant de trahir ses compagnons de combat. La douleur ne la brisa pas. Elle l'éleva. Peu de temps après sa libération, désormais directement visée par la répression, Nafissa rejoignit le maquis de Jijel, dans la région de Benisbi. Là encore, elle se distingua par une bravoure exceptionnelle, participant à plusieurs missions périlleuses, jusqu'au jour de 1960 où, prise dans une embuscade, elle tomba au combat, arme à la main, à l'âge de 25 ans. Son corps s'effondra, mais son âme s'éleva. Rose.